comment conserver les détails lors de l'agrandissement? Alors, nous allons utiliser cette image. Donc, on va voir d'abord les dimensions qui sont de 2000 en largeur pour des pixels et en hauteur 1333 pour une résolution de 72 pixels par pouce, ce qui est parfait pour les écrans. Alors, la taille de l'image, elle est de 7,63 mégas. Alors, ce sera amplement suffisant pour notre petit test. Alors, nous allons importer une image. Voilà. J'ai cette image que j'ai ouverte dans un autre onglet et qui nous présente un jeune homme en train de se faire un selfie. Alors, j'aimerais bien pouvoir intégrer cette image dans ce plan de travail. Donc, je vais prendre l'image, je la fais glisser. Et une fois que notre image est ici, j'aimerais bien qu'elle puisse conserver la même taille que de l'autre côté. On va voir l'autre côté, qu'est-ce qu'on a. Alors ici, on a en largeur 4000 pixels et en hauteur 6000 pixels. Donc, carrément le double de l'image qu'on a de l'autre côté. Alors, on va dire OK. Et si je viens ici, je fais juste glisser mon image et je dis OK. Voilà. Lorsque je vais vouloir agrandir mon image, c'est vrai qu'elle est déjà pas mal grande grâce à sa taille de pixels. Alors, si je veux faire agrandir mon image comme ceci, j'aurai malheureusement des pertes. Alors, j'aimerais ne pas pouvoir avoir des pertes. Qu'est-ce que je devrais faire? Je vais donc importer mon image comme ceci. Ça, c'est une petite astuce. Et je vais réduire la taille de mon plan de travail. Et là, je pourrais agrandir mon image et pouvoir garder à la résolution qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on avait 4000 par 6000. Donc, je peux regarder juste là à l'extrême droite lorsque j'agrandis à droite en haut. Voilà, si je veux atteindre exactement la même taille que précédemment, voilà, je peux aller jusqu'à 4000, mais je pense que ici, même avec 2800 ou 3000, ce serait parfait. C'est largement suffisant vu qu'on a un plan de travail qui n'est pas aussi grand. Alors, une fois que j'ai terminé, je vais dire OK. Et là, il faudra retenir qu'on a ici notre image qui a été convertie en objet dynamique. Ceci dit, je pourrais double-cliquer et me retrouver dans un autre onglet et pouvoir faire des modifications sur cette image si je le souhaite. Mais comme je ne le souhaite pas, je dis juste voilà, je ferme. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Étant donné que mon image est déjà en objet dynamique, je pourrais maintenant la réduire, voilà, comme je veux. Et voilà, je n'aurai aucune perte du tout. Pourquoi? Parce que mon image est en objet dynamique. Donc, peu importe ce que je veux faire, ça ne pourra pas être perdu. Par contre, je refais la même opération. Je fais ceci et je vais dire tout simplement OK. Et là, je vais venir ici, je vais convertir cette image en pixels. Donc, je viens ici et là, on a une image qui est totalement différente. Donc, si je me permets d'agrandir mon image comme ceci et je viens par exemple là, je vais m'arrêter là. Oui, pourquoi pas. Alors, on va prendre la deuxième image ou alors la première, celle qui est venue avant elle. On va aussi l'agrandir et on viendra juste là, comme avec l'autre. Alors, on va faire une petite comparaison. Je vais faire ceci, on vient comme ça. Et là, on va voir, voilà, étant donné que c'est une très grande image, on ne va pas très bien voir, mais on peut apercevoir que pour celle-ci qui a été pixelisée, lorsqu'on va l'agrandir, elle va perdre un peu plus. Par contre, avec l'autre, on a gardé tous nos pixels, rien ne part, tout est intact. Donc, ceci dit, peu importe, même si on a grandi l'image qui a été conservée dans l'objet dynamique, alors on n'aura pas de perte parce que l'image, elle est toujours fixe, elle ne bouge pas. Par contre, avec l'image pixelisée, on aura des soucis, bien évidemment. Alors, si je décide aussi de changer le cadre, la taille de notre cadre ici, comme ceci, et je décide d'agrandir un peu plus comme ça, alors, on va trouver quelque chose encore.
Je dis OK. Alors, à ce niveau, sur mon image, ici, on aura de la coupe. Voilà, l'image a été coupée. Par contre, avec notre image dynamique, voilà, l'image est toujours intacte. Il n'y a pas de coupe, peu importe l'endroit. Et du coup, notre image d'arrière-plan va toujours rester là, intacte, telle qu'on l'a trouvée. Alors, mais si on fait aussi de la découpe, on va avoir des pertes, bien évidemment, sur notre arrière-plan. Mais notre image en objet dynamique restera toujours là. L'avantage d'utiliser cette technique va nous permettre de pouvoir toujours gagner en qualité. Mais attention, il y a aussi quelque chose, un prix à payer. C'est la taille du fichier, parce que lorsqu'on va utiliser quelque chose comme ça, on va se retrouver avec une taille qui sera supérieure à celle qui était là précédemment. Donc là, on était à 7 mégas, je pense. Et là, nous nous retrouvons à 12 mégas. Alors, par contre, si on utilise juste cette image qui a été pixelisée, voilà, on n'aura pas grand-chose. On va aller doucement, mais il faut faire attention. On pourrait bien évidemment avoir... peut-être si on fait des erreurs, on ne peut pas revenir encore. Voilà, ça sera un peu compliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je me ferai un plaisir de vous répondre.